Lecture dédiée à la Padu Team. François de Negroni. Fiasco en fleurs. Materia Scrita. 2026. Tu n'as jamais eu envie de tuer un enfant? Couper court à un fiasco en fleurs. Samuel Beckett. Tous ceux qui tombent. Je mourrais aujourd'hui même si je voulais, rien qu'en poussant un peu, si je pouvais vouloir, si je pouvais pousser. Samuel Beckett. Malone meurt. Cela commence par une photo de lui, exhumée d'une vieille malle somnolente et délaissée, à la suite d'un décès et du partage des dépouilles. Elle a été prise au cours de la décennie 50 du siècle dernier à Penta di Casinca. Il y paraît âgé d'une 8aine d'années, porte des culottes courtes et est coiffé d'un éminent sombrero d'époque. Ce cliché collector a quelque peu circulé parmi les survivants, comme les nouvelles générations familiales, déclenchant un attendrissement unanime. Trop mignon, adorable. Le temps retrouvé en noir et blanc de la prime jeunesse ne saurait être qu'une chanson douce. Et pourtant, ne lit-on pas sur ce visage d'enfant triste, il a ses états d'âme, disait-il, ou pire, la nature a oublié de lui fabriquer un cœur. N'y lit-on pas à la fois la sombre clairvoyance d'une conscience de classe et le symptôme d'une négativité sans emploi, l'incapacité à intégrer le champ concret de la praxis, un destin oiseux d'esthète de l'acuité, un fiasco en fleurs. Il pianote sur son petit ordinateur portable, le dos calé par un oreiller, les jambes repliées. Une façon de fuir, ou de neutraliser ses longues phases d'atonie, de les tenir en respect. Peut-être, il s'en fout un peu, il est né avant la honte. Aucun créateur de contenu n'échappe à sa vigilance. Ses vieilles affiliations idéologiques, ses affinités sélectives, bref, les effets algorithmiques, l'ont prestement dirigé vers le cercle lénino-indigéno-wokiste de la raison dialectique. Une jungle bruyante et pittoresque, où le nombre de capsules dirigées contre les droits tardés, les races lards et autres vermines fascistoïdes ou proto-nazis, a pour pendant d'incessantes luttes intestines crapoteuses, presque aussi violentes entre camarades de communautés rivales. Mais ces derniers et ces dernières savent dépasser leurs mesquines querelles, leurs intolérances de chapelle, leurs jalousies de détaillants, quand l'heure est grave, et elle l'est souvent, pour se réassurer symboliquement. Sans sommation, et avec un accablant accent pointu, ils déclament en chœur « Siamo tutti antifascisti ». Tutti et tutti, ne serait-il pas plus galant et inclusif? Qu'en dites-vous les meufs? Et Pierre Paolo, de s'esclaffer dans son paletot de bois, sous la tendre terre du Frioul. Il a ses youtubeurs favoris, Lazawa Prod, Parole d'honneur, Troublante acide, Bad Mulch, Écharpe, Le Canard réfractaire, etc. Dans un climat de compétition économique impitoyable, il faut alimenter les cagnottes et faire des vues, de nouvelles têtes de gondole surgissent tous les jours. Mais il confesse une addiction sarcastique particulière aux productions exponentielles de la Padu Team, idéal type de la gauche bobolétaire. Un trio de petits bourgeois trentenaires hyper basés intellectuellement, comme ils disent, des militants exigeants d'un socialisme de rupture, sentencieux à souhait, et soucieux d'indiquer les chemins de la radicalité épanouie, jusque dans ce qu'ils confient ou laissent entrevoir de leur quotidienneté avec division rééducative du travail domestique, etc. L'oligarchie capitaliste concède toujours quelques strapontins à des révolutionnaires de papier, qui dressent leurs petits points, et ont pour fonction de dégommer les authentiques communistes du champ politique. Il n'y a pas du lonicophage pédopsychiatre, immense donneur de leçons entre deux mordillements. Puis Chris, au petit rire aigrelet et autosatisfait, le spécialiste de l'universel et de la prophétie électorale. Et enfin Dr Zoé, la chef, à l'allure de Montreuilloise en processus de gentrification, la grossièreté langagière à l'avenant, au point que l'innocent baobab est secoué de quelques tressaillements à l'écoute de ces « je m'en balèque » à répétition. Ils n'ont pas que des adorateurs dans la sphère progressiste. Le panafricain Norman Ajari avoue quelques difficultés avec le ton doctoral au sens clinique du terme de l'équipe. La féminino-marxiste Morgane Merteuil, ou Moufette de Lazawa, ironise sur leur puritanisme et au plan théorique, Guillaume Eudeline et Nicolas Cazot ont dénoncé leurs insuffisances et leurs impasses sectaires. Peu leur chaud.
Ils s'en branlent, ils tracent, se congratulent, créent des partenariats, étendent leur réseau et, en formation binôme, délivrent tous les jours aux masses laborieuses du centre et de la périphérie leur message émancipateur de transformation sociale, sans oublier de faire la manche, juste avant de lancer le générique final, l'international joué sur un décor de cocotiers et de mer d'huile tropicale. Une version Club Med fort suave et avenante de la société sans classe. Chasser le naturel, via le matérialisme historique, il revient au bungalow. On imagine nos trois blancs-becs en bermuda, chemise hawaïenne et opération de conscientisation, pestant contre ce putain de néo-impérialisme et l'esclavagisme moderne, avec la boyesse indigène affectée au ménage, tandis que les fillettes des deux aînés batifolent sur la plage en chantant « Nous sommes tous des enfants de Gaza ». Un mémorable banger pour leur audience et les damnés de la terre dans leur ensemble. Le petit bourgeois, écrivait Maxime Gorky, c'est celui qui sait préférer. Un influenceur né, en somme, qui incarne au travers de son exemplarité, de sa tchatch, les valeurs collectives de partage supposé advenir dans le monde d'après, débarrassé de la barbarie néolibérale et du fétichisme de la marchandise. Dans ce monde, l'affaire est programmée sans aucun recours juridique. Dame Zoé l'astreindrait au désherbage des carottes et au ramassage urbain des poubelles. Puisqu'il est ici fait référence à Michel Clouscar, et pour en finir avec la patte ultime, le pontifiant Chris, au motif de ses piteuses imitations de l'accent gaillacois, est condamné à recopier 10 fois ce texte matriciel de Marx qui, bien avant Gorky, semble avoir été écrit à l'intention du dit Chris et de ses acolytes. Le petit bourgeois est la contradiction faite homme. S'il est, en plus, un homme d'esprit, il saura bientôt jongler avec ses propres contradictions et les élaborer, selon les circonstances, en paradoxes frappants, tapageurs, parfois scandaleux, parfois brillants. Charlatanisme scientifique et accommodement politique sont inséparables d'un pareil point de vue. Il ne reste plus qu'un seul mobile, la vanité de l'individu. Comme tous les vaniteux, il ne s'agit plus que de l'effet du moment, du succès du jour.